Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Ouais, l'extorsion qui est devenue la monnaie courante dans les bars, auprès des propriétaires de bars, ça a des conséquences dans les opérations là, comme telles qui sont importantes. Ben oui. Ben moi, je redoutais ces conséquences-là. Je me suis dit probablement qu'on verra bientôt poindre les conséquences de tout ça. Patrick Belrose, dans le Journal de Montréal, nous dit aujourd'hui qu'un mois après avoir été victime de coups de feu dans la devanture de son commerce, ben, il y a une restauratrice qui voit ses assureurs la laisser, n'est pas capable de se retrouver des assurances. Donc, son assureur, là, a annulé sa police. Alors, il me donnait 2 semaines pour trouver un nouvel assureur, a-t-elle confié à Patrick Belrose. Évidemment qu'elle témoigne anonymement parce qu'elle craint, de faire fuir la clientèle. Ce qui est arrivé, c'est que au printemps dernier, il y a 2 hommes qui sont présentés à son restaurant pour prendre un verre. Il n'y a pas eu une menace, sauf que les restaurateurs sont habitués. Hein? Ils avaient une attitude menaçante. Ça se sentait qu'il y avait, entre guillemets, quelque chose derrière ça. Quelques minutes, payé comptant pour pas laisser de traces. Puis elle croit que un partenaire minoritaire de son établissement, qui est propriétaire de d'autres établissements aussi, était visé par ces 2 personnes-là. Aucun incident n'est survenu depuis ce jour-là, sauf que la police d'assurance est résiliée. Alors, t'imagines... Mais si t'es assureur, là, puis tu regardes ce qui se passe dans le marché, puis là, je me fais vraiment, là, assureur, je suis l'actuaire, moi, là, je suis le mathématicien de l'assureur, là, tu comprends? Puis là, je dis, OK, il y a eu des coups de feu sur la vitrine. C'est quoi la probabilité qu'au cours, mettons, des 6 ou des 12 prochains mois, il y ait un cocktail Molotov, donc un incendie dans ton établissement? Fait que le principe en assurance, t'assures plus quelque chose où la probabilité est très élevée. Tu t'assures un risque normal. Mettons, une maison ordinaire, un bon galop, il y a une chance, je sais pas, moi, sur 10 000 ou sur 25 000 qui brûle, là. Mais je veux dire, si tu dis, OK, un restaurant comme ça, il y a une chance sur 2 qu'il y ait un cocktail Molotov dans les prochains mois, c'est plus assurable, là? Ben, je comprends. Je comprends le calcul actuariel derrière tout ça. Par contre, là, c'est là où je me dis peut-être, on peut se poser la question si on a tendance à toujours demander l'intervention du gouvernement pour un tout ou pour un rien. Mais dans ce cas-ci, je veux dire, des gens qui essaient de survivre dans un milieu où les marges sont petites. Ah non, ça n'a pas d'allure, mais c'est parce que la solution, c'est qu'il faut que la police reprenne le contrôle de la sécurité publique dans les rues. C'est solution, c'est la seule, là. C'est la seule. Jennifer Macaron, l'élu libéral, elle veut entendre l'industrie, les experts en commission parlementaire. Tu sais, je veux dire, ça, je comprends, là, mais le temps qu'il y ait une commission parlementaire soit faite, puis que les témoignages soient entendus, je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui se livre à des crimes d'extorsion qui va se dire « Oh, aïe, 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 je vais attendre la fin de la commission parlementaire. » C'est sur le canal de l'Assemblée nationale qui attend ça, en train de... Je pense pas que ça va arriver. Mais alors, l'autre problème, c'est l'âge. Moi, je capote, là, tu sais, combien il y a de mineurs. Il n'y a pas passé dans l'actualité cette semaine 14 ans, là? Oui, c'est ça. Il y a un restaurant de Montréal qui a été visé parce qu'il y a bel et bien une nouvelle vague d'extorsion. Là, il y a un nouveau pic, là, on dirait, d'extorsion. Il y a un homme et 2 mineurs, dont un de 14 ans, c'est ça à quoi tu réfères, qui ont été arrêtés pour des coups de feu au centre-ville de Montréal ce week-end. Ils ont tiré sur 14 ans arrêtés pour des coups de feu tirés dans la rue sur un établissement public. C'est ça. Hey. Alors, tu sais, c'est la police qui doit reprendre le contrôle de ça avant que quelqu'un se fasse aussi assassiner puis qu'il se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, qu'il soit en train de prendre du bon temps dans un bar puis qu'il y a une balle dans le dos. Ça se peut vraiment que ça se passe aussi. Quelque chose qui date là, quand même, mais qui refait l'actualité ces jours-ci, c'est ce rapport sur l'ancien militaire Danny Fortin, on se souvient, haut gradé, il avait joué un rôle là, dans les opérations de l'armée pour aider pendant la pandémie. Il s'est retrouvé du jour au lendemain accusé. Est-ce que cette enquête-là avait été faite selon les normes? Non, pas du tout. Le major Danny Fortin, le major général même, vous en rappelez, c'est lui qui, au début de la pandémie là, de COVID, avait été mandaté par le gouvernement pour gérer la question de la campagne de vaccination, les masques. C'est un militaire sans tâche. Puis là, il y avait eu des allégations le visant, des plaintes aussi concernant une agression sexuelle qui remonte à 1988. Alors, on s'en était débarrassé assez rapidement. Et là, il a décidé, lui, je
il ripostait, il contre-attaquait. Et puis, il a poursuivi Justin Trudeau, le gouvernement fédéral. Il s'est adressé aussi à la commission d'examen des plaintes concernant la police militaire et celle-ci a rendu sa décision. Écoute, c'est plus que bâclé, l'enquête. J'ai jamais vu... Parce que l'enquête, elle est faite par la police militaire, d'accord? Dans ce cas-là. Puis je t'en parle ce matin parce que la police militaire, là, moi, j'ai essayé depuis 25 ans que j'essaie d'avoir des informations sur comment ça fonctionne une enquête de la police militaire. Évidemment, C'est hyper secret, hein? Et si bol. Oui, évidemment, puis ce qui se passe en cour martiale aussi, tout est frappé d'un secret, sauf que là, le rapport, allez lire le texte dans le Journal de Montréal, il est assassin, supervision insuffisante, manque au respect des principes fondamentaux d'enquête, signe de partialité, vision tunnel, des lacunes qui ne représentent pas des simples erreurs administratives, dit le rapport, des manquements importants qui érodent la confiance du public envers la police militaire. Honnêtement, Mario, c'est lapidaire ce rapport-là, je l'ai lu hier soir. Merci, Félix.